Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo boko mona pamba lobi, boko lula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo. Soki nde tolingi mboka, toyokana bato nyonso ya Congo. Tobosana lelo koswana, tomipesa mpona ekolo. Tobotama bakongole, tokotikala bakongole. Olinga te ekolo mosusu, eyakokabola mboka biteni. Mitema ya bakongole, ekomi kopela na bamoto ya souffrance. Tokomi nde lelo na nsuka, panso tolamuka tolandela mboka. Boyakani toyokana, toluka nde solution ya Congo. Kobunda pe koswana na kati na biso lelo totika. African Union is born. Each and everyone around the world must know that the Congolese people need peace. In order to have that peace, now is the time to help the Congo to regain its integrity. Peace, peace, and more peace is what we need. Soki nde tolingi mboka, toyokana bato nyonso ya Congo. Kobosana lelo koswana, tomipesa mpona ekolo. Tobotama bakongole, tokotikala bakongole. Olinga te ekolo mosusu, eyakokabola mboka biteni. Mitema ya bakongole, ekomi kopela na bamoto ya souffrance. Tokomi nde lelo na nsuka, panso tolamuka tolandela mboka. Oyakani toyokana, toluka nde solution ya Congo. Kobunda mpe koswana na kati na biso lelo totika.
lisanga sai Mama mboka esengo Kongo na mboka na lape Kongo ezonga mobimba Ngambo na ngambo lisanga sai bamboka nyonso na kati Afrika bazali kopema na nsai-nsai empona nini Kongo na biso mikolo nyonso makambo bomelela bosambela boluka ntina bandeko oyoka peple mawa moke pasi na mpasi koleka Ok, on m'appelle Monsieur Vougbedi Victor Gabriel. Sur la ferme Vegage Ferme, je suis le responsable de la ferme et mon rôle est de diriger l'équipe qui est sur la ferme. Et nous sommes en train de récolter du maïs qui ont déjà fait 3 mois après. Voilà ces maïs que nous venons de récolter. Et ces maïs, on va les utiliser pour faire des farines de maïs en les transformant. Et ces maïs transformés vont se composer avec farine de manioc pour faire foufou que les gens vont consommer. Et nous sommes là pour la production et la commercialisation ainsi que la transformation de tous nos produits agricoles. Actuellement, nous avons beaucoup de cultures sur le site. Parmi ces cultures, nous avons des tomates, des aubergines, des bilolos, des solos, des concombres, des pastèques. Après ça, nous avons des arbres fruitiers. Parmi ces arbres, nous avons les manguiers, les raisins, les savoutiers, les abricotiers, les orangers et d'autres espèces de plantes sur la ferme actuellement. Donc après l'agriculture, nous avons l'élevage. Si on parle de l'élevage, il y a beaucoup d'espèces d'animaux à élever. Parmi ces animaux, nous avons les volailles. Si on parle des volailles, ce sont des oiseaux domestiqués pour la production des œufs et de la chair, qui sert à la consommation de tout le monde. Et après, les volailles, nous aurons des mammifères. Ce ne sont pas des mammifères, ce sont des animaux qui ont 4 pattes. Parmi ces mammifères, nous aurons le porc, les bœufs, les chèvres, les caprins, les ovins à élever sur le site. Et après ça, nous avons encore d'autres animaux à élever comme les olacodes à élever encore sur le site. Après l'élevage, nous avons parlé maintenant de la pisciculture. En tant que pisciculture, il y a accès de domaines dans la pisciculture. Et la pisciculture vient d'abord de l'aquaculture, qui n'est d'autre que l'élevage des animaux et des végétaux dans l'eau. Mais si nous prenons seulement la pisciculture, c'est seulement l'élevage des poissons. Et parmi ces poissons, nous voulons faire la multiplication de 5 espèces de poissons, tels que le tilapia, on va le multiplier, le clarias. Maintenant, au niveau du clarias, c'est clarias africaine que tout le monde connaît. On va multiplier au moins 100 000 poissons par mois. Et nous avons une écloserie qui a une capacité de 150 000 poissons par mois. Et tantôt, je parlais des 5 poissons d'espace à multiplier. Et nous aurons des capes miroirs à multiplier, des capes argentées et des capes communes à multiplier dans notre écloserie. Et après ça, nous avons un site de transformation. Tous nos produits que nous aurons ici seront transformés sur le site et sera commercialisé et les gens vont consommer comme il le faut. Nous avons des fruits de paction qui sont là, qui sont devant nous et nous sommes en train de regarder.
Donc c'est le fruit de passion. C'est le fruit de passion que nous avons. Que nous appelons maracuja. Ok, Que les Congolais appellent maracuja. Ok, que les Congolais appellent maracuja. C'est là. Nous avons des aubergines qui sont là. Nous avons des aubergines qui sont là. Ici, nous avons des manguiers qui est là. De l'autre côté, c'est des papayers qu'on a fait la pépinière. Ce n'est pas encore sorti, mais c'est des papayers qui sont là. Les papayers, disons, les cycles de production, c'est 3 ans, les cycles de production. Ici, nous avons des orangers qui sont là, de variété Valencia. Oui, ici, c'est des savoutiers qui sont là. C'est des savoutiers qui sont là. Pour eux, toute plante a des conditions et ils ont un cycle déterminé. Maintenant, pour planter, il faut d'abord utiliser le fumier. Mais il ne faut pas utiliser n'importe quel fumier. Il faut chercher du compost. Nous allons voir le compost, comment le compost se présente. Comment il se fait, comment il se fabrique. Voilà le compost que nous avons devant nous. Et le compost a 3 mois de production. Si on parle de 3 mois de production, il y a 3 étapes. La première étape, c'est le refroidissement. Après le refroidissement, nous avons le réchauffement. Après le réchauffement, nous avons la maturité. C'est la maturité de quoi et le refroidissement de quoi? Donc, c'est le compost. Ce sont des étapes de compost. À chaque étape, le degré change. Et le degré final, c'est 15 degrés. Ça commence de 70 degrés et ça termine au niveau de 15 degrés. C'est quoi le compost? Ce sont des herbes? Oui, si on parle du compost, c'est le mélange. De ça? Oui. Des herbes là? Non, ce n'est pas ça. C'est le mélange des animaux d'origine, animale et végétaux. Et c'est ce mélange, chaque étape, on essaie de retourner le tas. Parce que ici, c'est un tas qui est là. Chaque mois, on essaie de retourner le tas. Et cet tas, à chaque niveau, le degré que j'avais dit au départ, ça change. Ça quitte de 70 à 45 pour le deuxième étape et le troisième étape maintenant pour le 15 degrés. Et c'est à part ça qu'on utilise, ça devient du sable. Donc, le compost qui est ici, il est à 2 mois. Il n'a pas encore fait 3 mois. Maintenant, comme ça, on ne peut pas l'utiliser. Parce que les matières premières utilisées sont encore visibles. Donc, on les laisse bien décomposer. Ça deviendra du sable. C'est ce qu'on appelle fumier. C'est ça qu'on appelle fumier. Mais ce fumier, c'est fumier d'origine biologique. C'est à base de ça. C'est ça qu'on utilise pour planter des plantes. Pour le faire, c'est très simple. On essaie de creuser des trous à une profondeur déterminée avec chaque espèce de plante. Maintenant, on met le compost. Après le compost, on cherche un petit terreau. On mélange avec le vrai compost. C'est quoi le terreau? Le terreau, c'est la terre qui reste à la deuxième position de notre sol. Donc, on utilise ça pour planter là. Avec ça, tout ce qu'on a planté, on est sûr que ça doit donner un bon résultat. Nous avons la salade qui est là. Nous avons la salade qui est là. Nous avons la salade qui est là.